Mesdames et messieurs, bienvenue à la nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo sera une vidéo très intéressante. Vous savez, la force de l'arbre vient de ses racines. La force de l'arbre vient de ses racines. Et les racines de l'arbre, il y a une racine principale, il y a des racines secondaires, diversifiées. Et ces racines permettent à l'arbre de résister aux intempéries, de résister à toute situation de force. Et c'est sur ces racines qui partent puiser en fonction de leur force, la profondeur, tout ce qui est nutriments nécessaire pour donner vie à l'arbre. Et imaginez et vous remarquez que quelle qu'en soit la partie qu'on coupe de l'arbre, l'arbre pousse toujours. Pourquoi? Parce que ce sont les racines qui font la force de l'arbre. Et voilà pourquoi c'est une inspiration. Je vous invite à avoir des racines bien approfondies. Prenez le temps pour fixer vos racines. Prenez le temps de plonger, d'aller en profondeur pour ancrer vos racines. Et les racines de l'être humain, c'est quoi? Les racines de l'être humain, c'est tout ce qu'il peut avoir qui lui permettra de survivre aux intempéries, aux crises et de chuter, tomber et se relever. Et l'homme a ses racines. Il faut avoir une racine principale qui peut être sa fonction première, qui peut être sa profession. Quelle est ta profession? Ta profession, oui, ce que tu fais, ça peut être ta racine principale. Mais les autres, il faut diversifier. Il faut avoir des connaissances. La connaissance diversifiée. Il faut pas avoir une seule connaissance dans la vie et essayer de tourner de gauche à droite. Il faut avoir des connaissances un peu partout. Il faut avoir des connaissances qui te permettent de survivre en toute situation donnée. Il faut avoir des connaissances intellectuelles. Il faut avoir des connaissances physiques, des connaissances manuelles. Si tu peux réfléchir, il faut apprendre à concevoir des 10 doigts. Il faut avoir des compétences un peu partout dans tous les domaines donnés, en économie, en littérature, en physique, en chimie. Tout est nécessaire. Une fois que vous avez des connaissances diversifiées, l'une des racines aussi, c'est le relationnel. Il faut avoir des relations un peu partout. Il faut avoir de bonnes relations. Les bonnes relations, il faut connaître plusieurs personnes. Il faut connaître plusieurs personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner à réaliser un objectif bien déterminé. Il faut vraiment entretenir ces relations. Parce qu'une fois que tu tombes, c'est une main qui va venir t'aider à te lever. Parce que c'est une main que tu as construite, c'est une main que tu as vraiment nouée, c'est une relation qui te permet de te sauver. Dans toute situation de crise, si vous perdez et si vous êtes en échec, soit vous vous relevez par vos connaissances, soit quelqu'un vient vous relever, soit c'est votre mental, votre intellect, votre personne, votre endurance, votre développement personnel. Il faut travailler à rester fort, il faut travailler à être prêt à se relever pour aller se combattre, il faut aller comme un gladiateur. Tu es proche de la mort, mais tu te relèves et tu vis. Tu te relèves et puis tu vis. Ça va vous aider. N'oubliez pas, il faut diversifier vos connaissances. Il faut tisser de bonnes relations. Il faut avoir un bon développement personnel. Développez-vous personnellement. Travaillez à devenir une personne forte. Travaillez à devenir une personne dure. Travaillez à devenir une personne qui fait face aux obstacles et qui se relève. Travaillez à avoir de l'expérience, à avoir de la dignité, à avoir tout en vous. Parce que si vous êtes en échec, si votre connaissance ne peut pas vous relever, votre intelligence, vos 10 doigts ne peuvent pas vous relever, s'il n'y a pas une de vos relations qui va vous soulever, et si vous-même vous n'êtes pas fort pour vous relever, personne ne viendra vous relever. Merci, bon courage à vous et travaillez à fixer vos racines.